Merci. C'est une très bonne question aussi. Donc, le thème, effectivement, qui nous réunit ce soir, c'est porte surtout sur ça. Donc, ça veut dire avant d'aller vers le conséquent, j'aimerais vous préciser, c'est-à-dire les différents types d'abord de formes de travail chez les enfants. Donc, selon l'Organisation internationale du travail, c'est deux types, c'est les formes acceptables et les formes inacceptables. Parmi les formes inacceptables, qui sont considérées comme des pires formes dangereuses, donc il y en a 7 donc, dans le monde qui sont connues dans le monde. Okay? Donc, on peut en citer entre autres les travailleurs domestiques, c'est-à-dire les travaux domestiques. Okay? Ça, c'est une forme inacceptable, très dangereuse, qu'on connaisse nos employés ménagères, donc qui font des lessives, qui font presque tout à la famille. Okay? Donc, ils sont pas souvent à l'école, voilà, ils sont exploités, voilà, souvent non rémunérés même. Donc, vraiment, ça porte atteinte à leur dignité, à leur santé et à leur développement, à leur éducation. Maintenant, à côté de ce travail domestique, par rapport aux formes, une autre forme qui est présente au Mali, il y a forme, je ne sais pas, d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ça, c'est la deuxième forme la plus dangereuse. On le sait, dans les mines artisanales, vraiment, tout ça, là, c'est une forme d'esclavage. Tout ça, là, c'est lié au trafic d'enfants. Parce que tout ça, là, c'est dû. Le droit de l'enfant, depuis à la base, n'a pas été bien compris, vraiment, par nos, je ne sais pas, certains individus, liés à leur niveau d'instruction vraiment très bas. Donc, le droit fondamental qu'un enfant doit avoir, c'est de s'identifier d'abord, d'avoir une connaissance. Donc, on veut dire avec moi, un enfant qui ira jusqu'à 8 ans, 15 ans, il n'est pas s'identifié, vraiment, il n'est pas à l'abri du trafic d'enfants, ni il peut être le sujet vraiment à tout moment des individus intentionnés. À côté de ces travailleurs, on peut en citer aussi, c'est-à-dire l'autre forme, c'est-à-dire le travail familial, donc dans le travail chapitre. Voilà, le travail familial, c'est différent du travail domestique. Donc, les enfants biologiques peuvent être utilisés dans le travail domestique comme les enfants d'autrui. Mais le travail familial, c'est presque uniquement les enfants de la famille. Donc, ils sont utilisés dans nos champs, je ne sais pas, dans nos industries familiaux, vraiment qui sont pourris de toxiques. Souvent, voilà, les enfants ont l'accès vraiment à des produits toxiques, à des pesticides dans les travaux champêtres. Donc, sans aucune protection naturelle. Donc, on va dire avec moi, ça c'est bonjour aux dégâts, vraiment, les problèmes de santé voilà, on va développer tout à l'heure. Maintenant, à côté de ces trois formes-là, il y a d'autres formes-là. Donc, le travail en servitude, bon, c'est pas trop fréquent au Mali. C'est l'une des formes inacceptables. Donc, c'est fréquent dans les services dans le monde asiatique. Voilà. Donc, surtout l'Asie du Sud-Est. Ils utilisent souvent des enfants moyennant de payer leurs dettes. Donc, ils échangent les enfants, voilà, pour payer leurs dettes. Et leurs dettes. Donc, ensuite, on a parlé des enfants soldats, du travail militaire. Ça, c'est une forme d'esclavage aussi. Donc, on parle la sixième forme dangereuse aussi chez nous, dans notre pays, c'est le travail, surtout dans l'industrie. Dans nos industries, ouais, dans les industries, c'est pas différent de la famille et dans notre plantation. Tout ça là, c'est 80% de ces enfants qui sont utilisés, c'est lié au trafic d'enfants. Okay. Donc, entre autres, on peut ajouter les métiers des rues. Les métiers des rues, donc tout ça, c'est la sixième forme de travail des enfants, des formes qui sont inacceptables. Donc, on peut en citer parmi les métiers des rues les mendiants, c'est-à-dire les mendicités ambulants. Ensuite, les vendeurs ambulants, voilà, ensuite les sireurs, ceux qui vendent des petits bijoux. Mais parmi tous ces travails dangereux, vraiment, c'est les jeunes filles qui sont les plus vulnérables. Ils sont souvent sujets à des abus sexuels à cause de leur genre. Donc, comme vous dites avec moi, tout ça, c'est dû à
voilà, le niveau d'instruction très bas, voilà, général de la population. Ils n'ont pas encore compris l'intérêt de l'éducation des jeunes filles qui peuvent vraiment être utiles pour la société. Okay? Maintenant, cela nous oblige, je ne sais pas, vers les conséquences. Donc, surtout, on va beaucoup parler sur les conséquences sanitaires, les effets néfastes de ces travailleurs, c'est-à-dire de ces travailleurs des enfants. Donc, surtout dans nos mines artisanaux. Ils sont souvent à faire avec des pesticides, comme je vous l'ai dit, avec des produits toxiques. Donc, il peut entraîner des problèmes de peau, des maladies de peau, allant vers des cancers, voilà, des petites dermatoses, mycoses, qui peuvent aller jusqu'à vraiment des cancers de peau, souvent. Maintenant, il y a des conséquences à court terme et des conséquences à long terme. Maintenant, certaines conséquences à long terme, les enfants ne voient pas maintenant, c'est à l'âge adulte qu'il y aurait des séquelles. Donc, ils peuvent entraîner vraiment des neuropathies toxiques. Il y a des paralysies toxiques, des paralysies de tous les membres toxiques. Alors qu'il a travaillé dans les mines artisanales il y a plus de 20 ans. Donc, les complications peuvent remonter jusqu'à 20 ans. Donc, il y a des complications immédiates et des complications à long terme par rapport vraiment à l'utilisation de produits toxiques. Donc, entre autres, par rapport toujours à la santé, il peut y avoir des maladies pulmonaires liées vraiment toujours à des exploitations minières. Donc, à côté de ça, donc, vous savez, l'enfant a plusieurs périodes de croissance. Donc, l'enfant atteint sa croissance osteoarticulaire voilà, de façon rapide à l'âge de 4 ans à 7 ans. La croissance est vraiment rapide. Donc, les études ont montré que le premier aliment que l'enfant doit se nourrir, c'est l'affection et l'amour. Même si on fait travailler l'enfant à la maison, ça doit être accompagné avec l'amour, avec l'affection. Ça doit être un travail qui ne doit pas être au-dessus de sa force. L'enfant peut nous assister en fonction de son âge, adapté, on le fait travailler en fonction de son âge. Vraiment, nos us, nos coutumes nous obligent souvent de les initier dans certains travaux culturels, comme initiation vraiment pour des brasseries, je ne sais pas, pour devenir forgeron, ou ceux qui font les tapisseries ou la pêche. Donc, on peut les initier de temps en temps, mais tout en oubliant que leur priorité, c'est de les nourrir, c'est de les vêtir, vraiment, c'est de les bien entretenir s'ils sont malades, c'est de les soigner et de l'inscrire à l'école. C'est ça leur priorité. Maintenant, pendant la période de vacances, on peut maintenant essayer pour ne pas qu'il reste tout le temps ostracisé. Par-dessus, on peut initier dans les travaux culturels sans vraiment qu'il y ait une conséquence sur leur santé. Okay? Maintenant, à côté des conséquences sanitaires sur le travail, sur les effets néfastes de ce travail des enfants, il y a des conséquences psychologiques, comme je l'ai dit, comme d'autres psychologiques. Et cet enfant peut vraiment développer des problèmes psychologiques à l'âge adulte parce qu'il a été élevé dans la haine, dans le mépris, dans les maltraitances. On les oblige vraiment d'amener d'argent, de guerre ou de force. Donc, c'est comme je l'ai dit, l'enfant se nourrit, son premier aliment depuis l'âge de 0 jusqu'à 4 ans, c'est l'affection. Quand l'enfant perd cette affection, il peut récupérer de 4 à 8 ans. Quand jusqu'à présent, l'enfant n'est pas dans son entourage sain, avec ses parents, il est dans une autre famille affective. Donc, comme je dis avec moi, le lien affectif n'est pas tellement comme les familles biologiques. Donc, ça peut vraiment jouer sur son état mental à long terme. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on agisse vite, vraiment pour récupérer ces enfants. Sinon, ça va être trop tard. Donc, à l'âge adulte, on ne peut plus les récupérer à partir de 21 ans. Donc, ça prouve qu'ils ont déjà atteint leur maturité psychologique et leur, je ne sais pas, maturité, je leur croissance. Okay? Maintenant, je ne sais pas, à côté de ces conséquences sanitaires, comme je vous l'ai dit, il y a conséquences sur leur éducation. Parce que exploiter les enfants
voilà, de façon intempestive, ça les prive de leur enfance, donc ils sont pas, ça va jouer sur leur éducation, donc ils ne seront pas à l'école, comme tu as si bien dit, pendant que les autres sont à l'école et ils sont dans la rue pour ramasser des déchets par-ci par-là pour aller les vendre. Donc, c'est une atteinte vraiment grave à leurs droits. Le premier droit fondamental, comme je l'ai dit, ça peut résumer de jusqu'à 5 à 7 droits fondamentaux. D'abord, c'est identifier l'enfant, l'inscrire à l'école, l'accès à la santé, le protéger contre des violences, contre des violences sexuelles, contre l'exploitation sexuelle, vraiment contre je ne sais pas, l'enfant a le droit de parole, l'enfant a le droit de s'exprimer et l'enfant a le droit de s'épanouir, de jouer. Donc, l'enfance, là, c'est ça, de 0 à 14 ans, c'est une mine d'or. On doit les bien entretenir dans l'amour, dans l'affection. On peut bien éduquer l'enfant sans les forcer de le travailler. Donc, c'est dans l'amour que l'enfant peut même faire, peut nous servir, peut être utile pour toute la société. C'est à côté maintenant des conséquences sur l'éducation. On peut entre citer les conséquences sur, comme je l'ai dit, les conséquences sur le développement, comme je l'ai dit, donc le développement psychomoteur de l'enfant. Donc, cet enfant, voilà, qui n'ont pas eu une enfance aisée, donc on peut développer des troubles mentaux à type de schizophrénie à l'âge de 40 ans, qui peuvent être, je ne sais pas, des délinquants juvéniles parce qu'ils ont été élevés dans la haine. Donc, et tout ce qui est la violence, et ils connaissent ça. Donc, ils ne connaissent pas la facilité parce que le lien sacré qui doit nous unir, ils n'ont pas eu ça. Donc, ils n'ont aucune pitié envers les adultes. Donc, ils rejettent souvent les fautes sur les adultes de les avoir abandonnés. Donc, ils sont facilement tombés, je ne sais pas, dans les délinquants juvéniles, la consommation de drogue, donc, etc., etc. Vraiment, donc, les conséquences elles sont nombreuses et entre autres. Pour le moment, on peut voilà, citer ces